C'est ça, Nenaël de Slow to Fast. Et ces dernières années, Ja Morant a littéralement postérisé toute la NBA. Et si tu t'es déjà demandé comment il saute aussi haut, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans cette vidéo, je vais te donner 4 secrets qui expliquent pourquoi il saute aussi haut et surtout comment ajouter ce bounce ultra explosif à ton propre jeu. Et si tu veux le plan complet que j'utilise pour aider les joueurs à augmenter leur vitesse et leur détente, j'ai mis une vidéo complète dans le lien en description de cette vidéo. La première chose dont on va parler, c'est le temps de contact au sol quand il saute. Le temps moyen de contact au sol quand Ja Morant saute est de 0,35 secondes. Pour donner une ordre d'idée, c'est presque instantané. La plupart des gens ne réalisent même pas à quel point c'est rapide. Et pourtant, ils essaient d'améliorer ça avec des squats lourds, produire de la force. Et là, il y a un énorme problème. Parce qu'une seconde de production de force ne transfère jamais ou presque jamais à 0,35 secondes. Si tu veux vraiment progresser, tu dois faire des exercices comme des broad jumps explosifs, des squat jumps ou encore des squat jumps avec halter. Bref, des exercices très élastiques. Dès que tu ajoutes cette composante élastique, tout change. Tu te rends compte que tu peux produire beaucoup plus de force à grande vitesse. Beaucoup de gens pensent que soulever très lourd va leur donner un potentiel énorme pour sauter plus haut. Mais en réalité, si tu parles aux plus grands sauteurs ou aux plus grands athlètes du monde, beaucoup d'entre eux ne pensent pas du tout comme ça. Pourquoi? Parce que la meilleure façon d'améliorer ton saut, c'est de sauter. Quand tu sautes tout le temps, tu produis de la force exactement dans la même fenêtre que Ja Morant, c'est-à-dire 0,35 secondes. Donc ton corps apprend à produire un maximum de force à cette vitesse précise. C'est la spécificité de l'entraînement. C'est aussi pour ça que Ja Morant saute si haut. Il ne passe pas son temps à faire des lifts lourds. Il fait beaucoup de pliométrie, contrôlée bien évidemment. Tu le vois souvent faire des exercices explosifs, des dunks complètement fous ou des actions qui finissent en poster. Et tout ça améliore sa capacité à sauter à pleine vitesse. Beaucoup de gens peuvent produire de la force, mais ils n'arrivent pas à combiner la vitesse et l'explosivité comme Ja Morant. Une grande partie de ça vient des tendons, plus précisément du tendon d'Achille. Un long tendon d'Achille est extrêmement important pour sauter haut. Et non, ce n'est pas réservé aux personnes très grandes. Même quelqu'un d'1m70 peut avoir un excellent tendon d'Achille. Plus le tendon est long, plus il est capable de stocker de l'énergie et la relâcher très rapidement. C'est exactement ce qui permet de produire de la force dans les actions élastiques comme les sauts latéraux, les sauts verticaux et les dunks. Tout ce qui est rapide et explosif utilise énormément ce tendon. Quand tu combines force musculaire plus cycle étirement raccourcissement du tendon d'Achille, ton corps devient littéralement une catapulte. Tu ne t'écrases plus mais tu te propulses. La bonne nouvelle, c'est que tu peux entraîner tes tendons avec des exercices simples comme des pogo, des squatter jump, des ace skip. Tous ces exercices rendent tes tendons plus élastiques. Et quand tes tendons deviennent élastiques, ton corps agit comme un ressort. Tu produis de la force beaucoup plus vite. Ce que tu ne peux pas changer en revanche, c'est la génétique de Ja Morant. Mais honnêtement, elle est souvent moins importante que l'environnement dans lequel tu grandis. Si quand tu es petit, tu fais des centaines de sauts explosifs, tu joues au basket tous les jours, fais des sprints et surtout, tu es souvent dans un environnement compétitif, tu vas devenir un athlète incroyable en grandissant. Même si à l'époque, personne ne te parlait de sciences du sport. C'est pour ça que tu vois des lycéens incroyablement explosifs. Et quand tu leur demandes qu'est-ce que tu fais pour sauter aussi haut, ils répondent bah rien, je joue juste. Parce qu'en réalité, ils font les choses les plus spécifiques possibles, c'est-à-dire jouer au basket, sauter, courir et répéter encore et encore. Même si tu es adulte aujourd'hui, tu peux encore améliorer ta technique de saut. Et ça peut facilement te donner 10 à 15 cm de détente verticale en plus. Voici quelques éléments clés dans la technique de Ja Morant. Le penultimate step. L'élément le plus important est le penultimate step. C'est l'avant-dernier pas avant le saut. Ce pas permet de freiner la vitesse horizontale pour la transformer en force verticale. Plus ce pas est long et puissant, plus tu peux convertir ta vitesse en explosivité vers le haut. Les hanches sous les épaules. Deuxième point très important. Gardez les hanches sous les épaules. Beaucoup de gens se penchent vers l'avant quand ils essaient de dunker. Mais ça enlève les fessiers de l'équation et tu te retrouves à utiliser surtout le bas de ton dos. Le problème, c'est que le bas du dos est très faible pour produire un saut explosif. Tu dois surtout utiliser les quadriceps, les fessiers et les extenseurs de hanches. Donc garde le torse droit, les hanches sous les épaules, explose dans ton penultimate step. Le swing des bras. Dernier détail technique, le swing des bras au-dessus des oreilles. Quand tu envoies tes bras vers l'arrière puis vers le haut, tu actives davantage les fessiers et ta chaîne postérieure. Donc il faut vraiment ramener les bras très loin derrière avant de sauter. Si ta mobilité d'épaule est limitée, travaille là. La technique ne sert à rien si ton taux de masse grasse est trop élevé. Ja Morant mesure environ 1m91 pour 79 kg, ce qui correspond à 13% de body
body fat. Il y a une règle simple, 1% de body fat égale 2,5 cm de détente perdue. Donc si tu passes de 12% à 20%, tu perds environ 20 cm de détente, ce qui transforme complètement ton niveau athlétique. Mais le facteur numéro 1 chez Ja Morant, c'est sa mentalité. Il est agressif, il attaque toujours le cercle, même face à un pivot de 2,13 m. Il tente quand même. C'est exactement cette mentalité qui développe l'explosivité. Si tu n'essayes jamais de dunker, de tenter des actions difficiles, d'attaquer le cercle fort, tu progresseras jamais. Tu dois tenter des moulins, des riders, des dunks difficiles, voire impossibles. Même si tu sais que ça va probablement pas rentrer, parce que c'est ce challenge constant qui développe ton explosivité. Et si tu veux le système complet que j'utilise pour aider les joueurs à gagner de la vitesse, de la détente et à dunker plus facilement, la vidéo explique tout, le lien est dans la description.